que je peux vous dire que la chose la plus importante pour le chrétien, c'est l'image que vous avez de Jésus. Vous pouvez penser que Dieu est grand, Dieu est puissant, etc. Mais si vos pensées à l'égard de Jésus sont fausses, vos pensées à l'égard de Dieu seront fausses. Si vos pensées à l'égard de Jésus sont fausses, il se peut même que vous ne soyez pas convertis. Nous continuons notre enseignement sur le renouvellement de l'intelligence. À chaque fois, je pense que je vais terminer et le Seigneur me met quelque chose d'autre à cœur. Et je dis, Père, tant que tu le veux, nous allons continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 12, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Je lis la version de Semeur. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne prenez pas pour modèle le monde actuel. Dans la version second 21 et la version Louis II, il nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, ne soyez pas comme les gens de votre génération. Ne fonctionnez pas comme les gens de votre société. Ne fonctionnez pas comme tout le monde autour de vous. Vous devez être différent. Amen. Non seulement vous devez être différent, mais vous devez vous laisser changer. Alléluia. Amen. Vous laissez transformer. Et pour que vous soyez transformé, vous devez changer votre manière de penser. Et le témoignage que nous a donné notre bien-aimé, c'est un témoignage de changement de sa manière de penser au sujet de Dieu et sa manière de le voir. Et nous sommes tous appelés à changer notre manière de penser. Nous avons toutes sortes d'idées connues et inconnues sur la personne de Dieu. Parfois, c'est quand nous sommes dans certaines situations qui nous contraignent que nous prenons conscience des pensées réelles que nous avons à l'égard de Dieu. Nous pouvons tous marmonner les mêmes phrases, n'est-ce pas? Répéter les mêmes discours et déclarations. Mais en réalité, comme on dit en anglais, when the rubber meets the road. Quand les choses commencent à coincer, quand la situation devient un peu serrée, là nous savons ce que nous croyons vraiment au sujet de Dieu. Et si nous n'avons pas entamé, on continue le processus de renouvellement de l'intelligence, nous allons prendre conscience du fait que la révélation de Dieu que nous avons est largement déficitaire. Nous devons être transformés. Quelqu'un doit décider, je serai transformé au jour le jour. Yes, parce que je vais constamment renouveler mon intelligence. C'est une décision que vous prenez, c'est un choix que vous faites. Ça ne peut pas vous être imposé. Même si on vous dit d'écouter beaucoup d'enseignements, je sais comment aider les gens à progresser spirituellement. Mais tous les gens qui me connaissent ne progressent pas spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent décider, eux, qu'ils vont progresser. Je vous le dis, il est impossible que vous me côtoyez et que vous fassiez ce que je vous dis de faire et que vous ne progressiez pas spirituellement. Impossible. Parce que Dieu nous a donné le moyen de faire. On ne va pas l'inventer. Nous ne sommes pas en train d'inventer des choses. Tout nous est montré dans la parole. Comment faire? Et je le répète encore, il est impossible que vous me côtoyiez et que vous suiviez ce que je vous dis de faire et que vous restiez au niveau où vous êtes sans progresser spirituellement. Impossible. Parce que Dieu ne nous a pas dit de faire quelque chose qui est impossible. Il nous a donné les outils, les moyens et la compréhension. La question est de savoir, est-ce que votre volonté est au rendez-vous? Est-ce que votre soumission à Dieu est au rendez-vous? Je vous disais peut-être il y a 2 semaines que j'ai compris qu'il y a des gens, au début je pensais pouvoir aider tout le monde parce que je savais ce que les gens devaient faire. Et Dieu m'a équipé d'une sagesse, même jeune, où je savais ce que les adultes devaient faire. Mais j'ai compris après de longues années de peine qu'il y a des gens que je ne vais jamais pouvoir aider. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de changer leur manière de penser.
Et je vous assure, si vous êtes chrétien et vous ne voulez pas changer votre manière de penser, même Dieu ne peut pas vous aider. Pas parce que sa puissance est limitée, mais parce que vous vous disqualifiez de par votre entêtement. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Je crois des choses meilleures vous concernant. N'importe quel individu sur terre peut devenir un chrétien puissant. N'importe quel individu sur terre peut devenir un chrétien rempli du Saint-Esprit et qui fait trembler les ténèbres. N'importe quel individu sur terre. Parce que Dieu nous a donné les moyens pour. Et il nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Si nous refusons de changer notre manière de penser, ben moi je crois que, donc c'est comme ça, ok. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Donc la première chose que nous devons accepter, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, nous y sommes, c'est notre responsabilité. Si vous êtes au sommet, c'est parce que vous avez coopéré avec le Saint-Esprit. Si vous n'y êtes pas, c'est parce que vous n'avez pas coopéré avec le Saint-Esprit. Parfois, c'est une ignorance, mais une ignorance qui aurait pu être soignée par la lecture de la parole. De nos jours, tout le monde a accès à la parole, du moins ici à Paris. Alléluia. Même si vous ne savez pas lire, il y a des Bibles en audio. Mais est-ce que quelqu'un va décider qu'il a besoin d'être transformé? Je vous assure, même le meilleur d'entre nous, nous avons besoin d'être transformés. Parce que la parole de Dieu est claire sur le fait que toute la justice de l'homme n'est rien aux yeux de Dieu. Mais nous pouvons décider de nous limiter à nos opinions et nos idées. Ou décider de laisser la pensée de Dieu devenir nos opinions et nos idées. Et quel que soit l'âge, cette invitation nous est faite. Au fil des ans, vous voyez des individus détruire leur vie parce qu'ils ont refusé de changer leur manière de voir. Vous voyez les gens s'éloigner de Dieu parce qu'ils ont refusé de changer leur manière de voir. Et parfois, vous devez réagir fortement contre des pensées de destruction, des pensées de division, des pensées de découragement, des pensées de renoncement. Vous faites le choix de ne pas les accepter et de renouveler votre intelligence. Une des choses que nous avons vues hier à la journée de fondement, c'est le pardon. Et en parlant de pardon, je leur ai dit ceci, je ai dit beaucoup de choses, dont ceci, la nécessité, non seulement de pardonner, mais de se laisser guérir de la douleur qui nous a été infligée. Beaucoup de gens vont pardonner parce qu'ils savent qu'ils doivent pardonner, mais ils restent meurtris. Ils restent affligés. Et une des choses qui bloque notre transformation, c'est lorsque nous ne nous laissons pas guérir et des pensées vont nous investir, qui vont dans le sens de notre douleur. Donc des pensées de méfiance, des pensées parfois d'autodégradation, des pensées nuisibles et négatives qui sont la conséquence de l'existence de cette douleur à l'intérieur de nous. Est-ce que vous me suivez? Et de telles pensées peuvent pousser les gens à adopter une attitude qui les dégrade davantage. De telles pensées peuvent pousser les gens à devenir méchants, à devenir ingérables, acariâtres, rebelles, toutes sortes de choses. Parce que ces pensées ont trouvé un traumatisme auquel s'accrocher. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Mais si nous renouvelons notre intelligence en continu, la parole de Dieu va venir non seulement guérir nos blessures, mais contredire les pensées qui sont les conclusions que nous avons tirées de cette blessure. Je vous donne juste cet exemple parce que nous l'avons évoqué hier. C'est pour vous dire que les pensées que nous entretenons viennent de différentes sources. Parfois, ce sont des pensées que l'ennemi vous envoie direct parce qu'il prévoit quelque chose pour votre futur. Parfois, ce sont des pensées qui sont les conclusions que vous-même avez tirées des difficultés par lesquelles vous êtes passé ou des attaques que l'ennemi a envoyées vers vous. Vous me suivez? Et les plus difficiles à enlever, ce sont des pensées qui semblent justifiées par nos expériences, nos mauvaises expériences.
Est-ce que vous me suivez? Mais il est essentiel pour nous, non seulement de pardonner, mais d'être transformés en changeant ses pensées, qui sont les conclusions de nos expériences mauvaises. Il y a toujours des conclusions que vous tirez de chaque expérience de votre vie. Lorsque les gens vous ont fait du mal, j'ai vu le témoignage d'une fille qui avait été violée. Et cette fille, à partir de cela, a conclu qu'elle ne valait rien. Ses pensées l'ont envahie, au point où celle qui se préservait avant pour le mariage, elle avait une vie un peu bizarre, elle buvait, mais elle se préservait pour le mariage. Dès lors où elle a été violée, elle a intégré la notion dans laquelle personne ne voudra d'elle maintenant de toute façon et qu'elle ne valait rien. Ses pensées d'autodégradation l'ont conduit à se dégrader, l'ont conduit dans des comportements humiliants. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? À cause de ses pensées. À cause de ses pensées. Beaucoup d'entre nous, lorsque les pensées nous sont envoyées par l'ennemi, nous sommes en mesure de les identifier, de dire non, je ne vais pas penser comme ça. La parole de Dieu dit, mais quand les pensées sont des pensées que nous-mêmes, nous avons tirées comme conclusion de nos expériences, nous avons tendance à les garder précieusement, à penser qu'elles représentent la vérité. Est-ce que je peux vous dire ceci? Il n'y a aucune pensée qui représente la vérité si elle est contraire à la pensée de Christ. Amen. Aucune. Et tout ce que vous pensez à votre propre sujet doit être issu de la parole de Dieu et de ce que le Saint-Esprit vous montre dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc le renouvellement de l'intelligence n'est pas quelque chose de facultatif. Je peux vous assurer que vous pouvez avoir une simple conversation avec quelqu'un et une parole qui est dite va continuer à vous travailler. Parfois même presque à votre insu. Et vous voyez commencer à adopter un comportement, à commencer à avoir des idées, à imaginer des projets qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut, mais qui sont la conséquence directe de cette conversation. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des esprits autour qui ont continué à appuyer sur ça. Appuyer, de façon presque imperceptible. Et tout d'un coup, vous voyez vous orienter vers quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé avant. Mais quand le Saint-Esprit vient à votre secours, vous prenez, mais pourquoi je suis en train de planifier ça? Mais le Seigneur m'a pas parlé de ça. Mais beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas constamment en train de renouveler leur intelligence, sont victimes de ce genre de choses. Et ils se lancent dans des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a suggéré, ils ont vu quelque chose à la télévision, où ils ont commencé à penser, pourquoi pas moi? Et se sont sentis diminués parce que eux ne sont pas, et tout d'un coup ils se rendent compte, mais je peux moi aussi. Et sans savoir, progressivement, ils glissent et ils mettent en place des choses et Dieu n'y est pas du tout. Mais quand chaque jour, on est dans la parole, en train de renouveler son intelligence, d'absorber la pensée de Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit va vous dire stop. Ça, je ne t'en ai pas parlé. Il y a même des fois où vous êtes juste en train de vaquer à vos occupations, vous êtes en train de prier, et vous-même, vous commencez à dire, il n'est pas question que je fasse ça, ça et ça. Je ne veux même pas entretenir cette idée. Il n'est pas question. Et vous dites, mais ça vient d'où? Ça vient du fait que puisque vous vous appliquez au renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit est venu à votre secours. Parce qu'il sait que s'il n'intervient pas, vous allez vous retrouver aux antipodes de ce qu'il a prévu pour votre vie. Beaucoup de gens ont pris des décisions de vie qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu parce qu'ils ne renouvellent pas leur intelligence. Alléluia. Papa Yodepo, une fois, il a raconté le fait que, je vous ai souvent parlé de cette histoire, il avait dit que Dieu l'a appelé dans une certaine ville et les serviteurs sont venus le prier pour lui et le libérer pour qu'il aille dans cette ville. Et après qu'ils aient fait leur prière, ils devaient partir dans la semaine. Le Seigneur lui a dit, je ne t'ai jamais dit que tu allais là-bas. Il dit, mais, le Seigneur lui a dit, tu te souviens de telle année où tu es allé dans cette ville?
Oui. Tu as beaucoup aimé cette ville. Oui. Et tu t'es dit, ah, ce sera un bon endroit pour faire le ministère. Tu dis oui. C'est là où cette idée est entrée en toi. Vous me suivez? Et il a nourri ça pendant tout ce temps. Il a nourri, au point où il dit, bon, je vais partir faire le ministère là-bas. Et les gens sont venus prier pour lui, pour dire, ok, bye. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, lui a dit, tu ne vas pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, en dépit de cette erreur-là, s'attachait au renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu savait que c'est quelqu'un qui tenait à lui et tenait à ce que lui voulait. Il est venu à son secours. Que l'Éternel vienne à notre secours. Amen. Alléluia. Nous voulons donc renouveler notre intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui tient à renouveler son intelligence? Amen. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, il nous dit de nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Et précédemment, il nous dit de nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre. Dans ce monde, il y a beaucoup de suggestions, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. Lesquelles sont de Dieu? Lesquelles sont pour vous? Et nous ne décidons pas sur la base de nos affinités ou nos envies, mais sur la base de la parole de Dieu et du témoignage du Saint-Esprit. Ici, il parle du fait de se laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Donc, prenez l'habitude de laisser le Saint-Esprit vous montrer ce qui est vraiment du Père et ce qui n'est pas du Père. Vos pensées sont une zone de contestation permanente. L'ennemi cherche toujours à y avoir accès. Lorsque j'ai enseigné sur les opérations des ténèbres, j'avais expliqué que quand vous êtes libérés des puissances occultes en tout genre, elles vont essayer de revenir, mais ne vont pas revenir en vous mettant un coup de massue, non, elles vont revenir au niveau de vos pensées. Elles vont revenir en vous suggérant des choses. Parfois, elles vont vous suggérer des choses méchantes à faire à quelqu'un. Parfois, elles vont vous suggérer le fait que vous n'êtes pas vraiment délivré, parce que vous avez fait un mauvais rêve hier. Je parle de différents types de pensées dont nous devrions nous débarrasser. Et une de ces pensées, c'est des pensées obsessionnelles. Quand vous êtes délivré, il y a des pensées qui vont venir vous dire que tu n'es pas vraiment délivré. Regarde, le mauvais rêve que tu as fait hier, c'est parce que tu es encore enchaîné. Et vous devez savoir que vous n'êtes plus enchaîné. Donc vous dites à cette pensée, tu es faux. Je ne suis pas enchaîné. Amen. Ou à ce démon qui a inspiré cette pensée. Je ne suis plus enchaîné. Tu veux me convaincre que je suis encore enchaîné. Eh bien moi, je vais te convaincre que je ne suis plus enchaîné. Alléluia. Quelqu'un dit, mais vous ne comprenez pas, je suis vraiment enchaîné. Un des domaines d'autorité, et une des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas libres, c'est parce qu'il n'existe pas d'autorité sur leurs pensées. On peut chasser un démon, mais on ne peut pas chasser vos pensées. Vous les changez. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais vous lire quelques phrases que j'ai soulignées ici parce que je sais que tout le monde ne l'a pas, donc je ne vais pas vous dire, allez le lire. Voilà, c'est ce que j'ai en bleu. Je parle de différentes. Satan va persuader le chrétien d'adopter un autre regard que celui de Dieu. De trouver son bonheur là où Dieu annonce la mort. Il fera des choix sur la base de pensées éloignées de celles de Dieu. C'est ce que je viens de vous expliquer. Des pensées éloignées de celles de Dieu. Et le pire, c'est quand les gens persistent dans un comportement qui n'est pas agréable au Seigneur. Et ils vont dire, ouais, mais moi j'aime bien. Ça n'a pas d'importance ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Ce qui compte, c'est ce qui est juste devant Dieu et ce qui ne l'est pas. Tout ce qui n'est pas juste devant Dieu, que vous l'aimiez ou pas, va vous conduire à l'enchaînement. Et l'ennemi va accentuer le sentiment de plaisir parce qu'il sait que si vous ne vivez que par votre plaisir, il pourra vous retenir captif. Ben moi j'aime bien. Quand vous dites aux gens ça, le Seigneur ne veut pas, mais moi j'aime bien. Là, vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence spirituelle. Parce que on ne fonctionne pas sur la base de j'aime bien. On fonctionne sur la base de c'est droit devant Dieu ou ce n'est pas droit devant Dieu. Parce qu'on aime toutes sortes de pourritures. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui regardent les soap operas,
Hein? Combien de fois est-ce que vous avez vu cette fille pleurer, ce garçon l'abandonner et revenir et la prendre dans ses bras et ceci, et vous avez même pleuré avec elle, vous étiez même irrité, pourquoi tu le laisses revenir? Pourquoi tu laisses Tristan revenir? Moi je pars! Et vous restez grand regarder. Mais c'est de la pourriture intellectuelle, mais vous continuez à regarder. Et vous continuez à regarder. Et donc, vous êtes là, vous êtes au travail, et un garçon qui passe, c'est peut-être comme Tristan, lui. Mais Tristan n'existe pas. Et donc, il vient vous parler gentil. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que Tristan a dit à Sarah qu'il va l'aimer pour la vie, et après, il l'a abandonné. Et vous avez rempli vos pensées des choses irréelles. Et ces choses irréelles dirigent votre vie. Mais il faut vraiment ne pas s'aimer pour soumettre son existence à ce genre d'influence. Et quand, mais moi j'aime bien. Nous ne laissons pas les choses diriger nos pensées juste parce que notre chair en a envie. Nous laissons les choses diriger nos pensées parce que ce sont des choses saines. Alléluia. Des pensées qui correspondent aux pensées de Dieu. Donc, nous n'allons pas trouver notre bonheur là où Dieu annonce la mort. Vous êtes d'accord avec moi? L'apôtre Paul nous exhorte à la sobriété et à la vigilance afin de ne pas être pris au piège. Quelqu'un dont les pensées sont contraires à celles de Dieu se prive de toute possibilité d'exercer une autorité spirituelle quelconque. Une des choses que je leur ai expliqué hier, c'est ceci. Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, les démons ne se soumettront pas à vous. Et si les démons contrôlent vos pensées, vous pouvez être sûr qu'ils vont se moquer de votre vie. Si vous injectez des pensées et que vous restez là à les cogiter, parce qu'ils savent, vous restez là à les cogiter, parce que de l'abondance au cœur, la bouche parle. Ce qui est dans votre tête va sortir de votre bouche. Et parfois, je vais vous dire une chose, quand les gens vous parlent, ne vous inquiétez pas. Ils sont juste en train de dire ce qu'ils cogitent. Parfois, ça n'a rien à voir avec vous. Vous dites quelque chose à quelqu'un, oui, mais pourquoi ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Et vous dites, mais je comprends pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à comprendre. C'est que cette personne est habitée par des pensées d'hostilité. Et elle est juste libérée envers tout ce qui passe. Non, nous n'allons pas nous priver de la possibilité d'exercer l'autorité sur les puissances des ténèbres. Nous n'allons pas les laisser exercer l'autorité sur nos pensées. Nous allons renouveler notre intelligence. Et il y a toutes sortes de pensées. Il y a des pensées de culpabilité, des pensées de regret. Satan vous rappellera toujours vos manquements passés pour vous démobiliser, vous affaiblir et vous réduire au silence pendant qu'il vous piétine. Si vous êtes de ces gens qui ont l'habitude d'être là, dire « Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais pas dû. » Et vous commencez à imaginer tout ce qui se serait produit si vous n'aviez pas fait ça. Tout le bien qui se serait produit si vous n'aviez pas fait cette erreur. Combien votre vie serait merveilleuse aujourd'hui si vous n'aviez pas fait cette erreur. Combien toute votre famille serait réussie, heureux, riche, merveilleuse aujourd'hui si vous n'aviez pas fait cette erreur. Vous êtes en train d'être malmené par les puissances des ténèbres. Pensez plutôt à la puissance de Dieu. Celui qui dit qu'il rachète le temps perdu. Celui qui dit qu'il restaure les temps perdus. Celui qui dit que tu ne te souviendras plus de ton veuvage. Alléluia. Il n'y a rien que vous avez fait de mal par le passé qui ne peut être racheté par Dieu. Dès lors, vous ne persistez pas dans ce mal. Donc, quand on renouvelle son intelligence, on saisit la parole de Dieu pour dire, ça, c'est mal, mais ça va changer. Parce que Dieu dit,
et vous méditez dessus, vous le voyez comme celui qui vient pour restaurer toutes choses. Et quand cette révélation de Dieu vous habite et les pensées du passé vous viennent, vous n'êtes pas en train de vous enfuir encore le couteau dans le ventre, vous êtes en train de dire, je bénis l'Éternel qui m'a pardonné. Je remercie mon Dieu qui a vu ma misère et qui est venu me pardonner et qui m'a donné un nouveau départ et qui restaure toutes choses. Et vous commencez à dire l'avenir. Vous ne commencez pas à regretter le passé. Dites à quelqu'un, arrête de regretter le passé. Commence à proclamer l'avenir. Alléluia. Il y a des pensées de division. Vous savez, les relations humaines sont précieuses. Et il n'y a personne dans votre vie qui soit importante pour vous, ou à un moment donné, l'ennemi ne va pas introduire une pensée négative. Ou vous proposez de faire quelque chose qui va contrarier la personne. En vous disant que vous êtes libre, après tout, c'est votre vie, vous faites comme vous voulez. Et si nous n'avons pas l'intelligence spirituelle, nous n'allons pas savoir que ça sent le soufre. Il y a des moments où il faut accepter certaines limites plutôt que de détruire certaines relations. Mais l'ennemi va venir vous parler de tous vos droits. Et le vieil homme va vous rappeler que vous êtes libre. On vit en République. Fais comme tu veux. Nous sommes tous chrétiens. Toi aussi, tu connais la parole. Toutes ces choses. Et parfois, j'entends les gens parler. Je vois qu'ils sont en train de se fourrer. Ils disent toutes ces choses et ils pensent qu'ils disent quelque chose de sensé. Ils ne savent pas qu'ils sont en proie à des pensées de division et de destruction. Et ce n'est que lorsqu'ils ont provoqué la division et la destruction que leurs yeux s'ouvrent. Ah mais oui, mais comment on fait? Je ne vais pas tout vous lire. Mais dans la partie en mode encouragement, je dis ceci, Dieu nous a donné le moyen de prendre possession de nos pensées et des armes puissantes pour le faire. 1 Corinthiens 16, verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Elles sont grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. La version Louis II, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous voulons faire prisonnières les pensées des autres. Mais on commence avec soi-même. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc, nous disposons de ressources spirituelles pour renverser les forteresses mentales et les raisonnements qui sont contraires à la pensée de Dieu. Nous allons dire cette phrase ensemble. Nous disons des ressources spirituelles. Non, pardon, nous disposons de ressources spirituelles pour renverser les forteresses mentales et les raisonnements contraires à la pensée de Dieu. Je dispose de ressources spirituelles pour renverser les forteresses mentales et les raisonnements contraires à la pensée de Dieu. Si vous êtes convaincu de cela, vous serez émerveillé par la transformation que vous allez vivre. Tout ce qui est la volonté de Dieu est atteignable par quelqu'un qui se laisse renouveler l'intelligence. Donc nous ne sommes pas les victimes de nos expériences passées. Nous ne sommes pas les victimes de notre personnalité passée. Nous ne sommes pas les victimes de nos erreurs passées.
nous laissons nos pensées changer par la parole de Dieu pour voir l'avenir merveilleux que Dieu nous réserve, quel que soit notre passé. Seigneur, merci pour l'avenir que je vois. Je dis merci pour l'avenir que je vois. Donc, Satan veut toujours avoir accès à vos pensées. Et je vous parlais des opérations des ténèbres. La première chose que les esprits font, c'est de vouloir revenir à travers vos pensées. Vous convaincre que vous n'êtes pas encore délivré. Ou si ça ne marche pas, amener d'autres pensées qui vont vous amener à retourner dans les mêmes choses. Une fois, un jeune homme était venu dans une de nos réunions et nous avons prié pour lui. Il a été délivré de femme de nuit. Quelque temps après, j'ai appris que ce jeune homme était de nouveau dans des affaires bizarres. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ces esprits sont certainement venus lui parler de nouveau. Ou lui montrer une fille qui marchait dans la rue pour lui dire de regarder et de contempler ses formes. Certainement, ça a commencé avec une pensée, une idée. N'est-ce pas? Et la personne, au lieu de renouveler son intelligence, a laissé libre cours à ses pensées. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'ils ne doivent pas laisser libre cours à leurs pensées. Il y a des gens qui pensent que dès lors qu'ils n'ont pas une relation avec une fille, ça va, ça ne compte pas comme du péché. Mais ce que vous pensez peut être vertueux ou peut être un péché. Jésus dit que l'adultère, ce n'est pas uniquement lorsque vous passez à l'acte, mais lorsque vous regardez une femme pour la convoiter. En d'autres termes, ce que vous êtes en train de penser à son égard est déjà un acte d'adultère. Alléluia. Donc, je veux simplement vous encourager, encore une fois, à prendre au sérieux la nécessité vous-même de dicter ce qui se passe dans votre tête. À ne pas laisser cela à votre nature charnelle ou laisser cela ou à un commentaire que telle personne ou telle personne a fait ou laisser cela à une injection démoniaque pour détruire votre avenir. Dis, je vais renouveler mon intelligence. Nous avons vu la semaine dernière que pour ce faire, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Colossiens 3,15, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Il est impossible que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse et que la parole des ténèbres aussi habite en vous dans toute sa richesse. Il n'y a pas de place pour les deux. Et Jésus nous a dit quelque chose de puissant dans Matthieu chapitre 4. Quand il était tenté par le diable, parce que nous vivons la même expérience. La parole de Dieu nous dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il a injecté quelque chose dans sa pensée. Il a injecté l'image de pain dans sa pensée. N'oubliez pas, il avait faim. Il ne serait pas venu au moment où Jésus avait bien mangé pour lui proposer du pain. Ça ne pouvait pas marcher. Et beaucoup de personnes vont dire, oui, mais c'est juste au moment où j'avais ce besoin et ça c'est venu, je me suis dit, ouais, c'est ça. Non. Au moment où vous aviez ce besoin, l'ennemi a trouvé la possibilité de vous corrompre. Parce qu'il savait que vous aviez un besoin. Donc, il vous a amené une proposition que vous n'auriez jamais acceptée avant si vous n'aviez pas ce besoin. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il lui a proposé, il lui a donc donné une image d'abondance de pain. Quelqu'un qui a faim. Et il voit du pain partout. Même vous, quand vous avez faim, et qu'à la fin du culte, vous voyez le repas, vous voyez la collation, vous êtes là, yes, Jesus, thank you. N'est-ce pas? Vous êtes là, vous essayez de vous retenir, mais vous regardez tout ce qui est servi. Si en ce moment-là, pasteur dit, mais on est en jeûne,
Ah, là, vous pouvez, come on. Quelqu'un va réagir violemment. Oh, jeune! Alléluia. Donc, il a vu cette image de pain. Ses pensées étaient remplies d'images de pain, la baguette, les petits pains, les brioches. Enfin, vous imaginez une vitrine de boulangerie. Il lui a communiqué ça. Il a dit, il suffit juste que tu transformes ces pierres et tu auras tout ça. Et on a, wow! Wow! Et c'est là où les gens oublient la loi de Dieu. Parce qu'ils suivent leurs envies. Vous pensez vraiment que Jésus n'avait pas envie de manger? La parole nous dit qu'il avait faim. Quand on a faim, on a envie de manger. Et même, ne serait-ce que la pensée du pain, c'est, oh! Nous ne suivons pas nos envies. Dites à quelqu'un, nous ne suivons pas nos envies. Nous suivons la parole de Dieu. Cette notion est capitale. Parce qu'une église qui pense que Dieu existe pour son bien-être est une église qui suit tout ce qui lui donne envie. Nous avons oublié dans notre génération la notion de sacrifice et du don de soi, what is the word? De l'abnégation. Merci beaucoup. Je cherche un autre mot. Ayomazeke, tamazeke. Où on se prive. Où on se prive. Parce qu'on veut fonctionner dans la justice. On veut fonctionner dans la justice. Donc, si Dieu ne me le donne pas, je n'en veux pas. Amen. Mais je ne veux pas chercher des moyens détournés pour l'avoir. Et aujourd'hui, nous voulons que ça, ce qui me plaît, ce qui m'arrange, donc quel que soit le moyen, je vais l'utiliser. Et après, je dis, oh Seigneur, pardon. Alléluia. Jésus avait faim. Satan est venu lui proposer de la nourriture. Il lui a montré une vitrine de boulangerie. Et il a vu le pain. My God. Parfois, vous allez à la boulangerie, vous regardez le pain, lequel je prends. Ah, celui-ci, il est aux céréales. Ouh. Ah, celui-ci, c'est avec des olives. Ouh. Ça, c'est du pain au noix. Ouh. Ah oui, ça, c'est notre baguette spéciale. Et aux 5 céréales. Et aux 5 céréales, mais pas uniquement les 5 céréales, vous savez, c'est des céréales anciennes. Ouh! Ah! Vous sortez de là, vous prenez votre pain, c'est comme ça. Vous arrivez, le plaisir est déjà grand, avant même d'y goûter. Vous posez votre pain, vous êtes là. Vous ouvrez délicatement, vous commencez à couper. Vous n'y avez pas encore goûté, mais vos sens sont déjà en ébullition. Vos pensées sont déjà activées. Et en ce moment-là, on vous dit, non, ne mange pas ce pain, le Seigneur veut que l'on prie. Je me suis toujours dit que tu ne savais pas entendre la voix de Dieu. Les gens parlaient de toi et disaient que tu donnais des fausses prophéties, je te défendais. Laisse-moi avec mon pain. Non, mais c'est la réalité. Parce que nous pensons que dès lors où nous avons envie de quelque chose, nous pouvons le faire. Ça justifie tous les choix. Non. Jésus avait envie de pain. Mais il savait aussi autre chose. Que il ne pouvait pas faire ce que la parole de Dieu interdisait juste pour se satisfaire. Pourquoi? Parce que son intelligence était renouvelée. Jésus a dit ceci. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en répondant à l'ennemi, en refusant de laisser des pensées de pain l'envahir et le pousser à désobéir,
Il nous a donné une clé extraordinaire pour nos vies alors que nous voulons renouveler notre intelligence. C'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous allons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole doit nous habiter. Colossiens nous dit que la parole de Christ vous habite dans toute sa plénitude. Nous ne pouvons pas vivre dans le verset que nous allons chercher pour l'occasion, comme font beaucoup de personnes. Il y a un problème. Il y a un verset sur... va le chercher. Voilà, j'ai un verset. Satan, j'ai un verset. Et il va rire et continuer à vous attaquer. Parce qu'il ne s'agit pas juste de sortir un verset à un moment donné. Il s'agit d'être rempli de la parole. Dites, la parole de Dieu va habiter en moi dans toute sa plénitude. Alléluia. Et au fur et à mesure que nous absorbons la parole le jour, notre intelligence est renouvelée. Nous sommes changés, nous sommes transformés. Et nous vivons par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Par la parole de Dieu, par la prière. Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul a prié pour que l'Éternel illumine les yeux de leur cœur. Et nous prions cela en continu. La semaine dernière, nous avons vu que nous devons penser à Dieu. Et comment nous devons penser de Dieu. Que la pensée de Dieu doit nous envahir en permanence. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de notre bien-aimé. Elle a parlé de la manière dont elle pense à Dieu maintenant, la vision qu'elle a de Dieu maintenant. Et je vous dis constamment que la vision que vous avez de Dieu, la pensée que vous avez à l'égard de Dieu est la chose la plus importante de votre vie. Et que cette image floue maintenant se précise. C'est plus net, c'est plus clair. Ça, c'est quelque chose que nous devons prier en continu et méditer sur la parole au point où Dieu devient réel et concret. Je vous assure, quand Dieu est concret pour vous, votre vie est merveilleuse. Quelles que soient les circonstances extérieures. Vous trouvez toujours refuge et réconfort et vous n'êtes jamais anéanti à l'intérieur. Parce que Satan va d'abord essayer de vous anéantir à l'intérieur avant de vous anéantir à l'extérieur. Si vous n'êtes pas vaincu à l'intérieur, vous ne serez jamais vaincu à l'extérieur. C'est la vérité. Vous savez comment, même quand on parle de guérison, la dimension de la foi pour la guérison qui est dans nos cœurs, le renouvellement de notre intelligence concernant la guérison va déterminer notre capacité à résister. À résister. Même quand on a l'impression que rien ne fonctionne. À résister. Quand il n'y a pas ce renouvellement de l'intelligence, il y a beaucoup de gens qui acceptent leur situation comme étant permanente. Il y a beaucoup de gens aussi qui se laissent mourir parce que l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a pas d'espoir. Vous êtes encore là? Donc, nous renouvelons notre intelligence entre penser au sujet de Dieu. Il y a des situations où la seule chose qui va vous faire tenir, c'est parce que vous connaissez Dieu. Et vous savez qu'il ne peut pas vous abandonner. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes censé faire, comment vous sortez de là, mais vous savez, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Vous comprenez? Je sais, ce n'est pas j'ai lu, on m'a dit, c'est écrit, et simplement c'est que je sais. Parce que ce qui est écrit doit devenir révélation. Et quand Jésus dit il est écrit, il n'est pas juste en train de citer un verset. Il est en train de citer ce qui est écrit, non seulement dans la parole, mais dans son cœur également. Alléluia. Dans sa pensée également. Nous avons vu l'image que nous avons de Dieu. Mais est-ce que je peux vous dire que la chose la plus importante pour le chrétien, c'est l'image que vous avez de Jésus. Amen. Vous pouvez penser que Dieu est grand, Dieu est puissant, etc. Mais si vos pensées à l'égard de Jésus sont fausses,
vos pensées à l'égard de Dieu seront fausses. Si vos pensées à l'égard de Jésus sont fausses, il se peut même que vous ne soyez pas convertis. Jésus a montré clairement qu'il n'y a pas de possibilité de connaître le Père sans passer par lui. Si vos pensées à l'égard de Jésus, c'est oui, Jésus est bon, merveilleux, mais il y a d'autres chemins, vous n'êtes probablement pas convertis. Il y a des pensées à l'égard de Jésus qui sont non négociables. Non négociables. Et il y a beaucoup de chrétiens qu'à force de côtoyer des personnes et ne pas vouloir les offusquer, ne pas vouloir les vexer, vont commencer à changer leurs pensées à l'égard de Jésus. Non, mais soyons œcuméniques. Si œcuménique veut dire que je déshonore mon Seigneur, non. Chacun reste dans son coin dans ce cas-là. Nous pensons à l'égard de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez à l'égard de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez à l'égard de sa préexistence, la préincarnation? Qu'est-ce que vous pensez au fait que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui a été créé par lui? Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. La vérité que la parole de Dieu nous dit sur le fait que Jésus est créateur de tout ce qui existe. Nous n'avons pas le luxe de diverger. Et si vous n'avez pas ces pensées à son égard, vous ne pouvez jamais connaître sa puissance. Alléluia. Quelle pensée est-ce que vous entretenez à l'égard de Jésus? Je sais que quelqu'un pensait que j'allais vous parler ce matin de votre guérison passez-moi tout de suite. Nous allons y arriver. Mais je vais vous dire une chose. La chose la plus importante, ce n'est pas ce que vous pensez de vous, c'est ce que vous pensez de Dieu. Et les pensées que vous avez sur vous-même vont découler de ce que vous pensez de Dieu. Amen. Hier, nous parlions de l'amour de Dieu et je disais à l'ami, j'expliquais la nécessité de toujours voir Dieu dans sa parole. Quel que soit ce que je lis, j'étudie, il faut que je voie Dieu. Il est le centre de tout. Et je dis par exemple, quelqu'un qui n'a pas une bonne image de Dieu, on va lui dire que Dieu l'aime, ça ne le fera pas plus que ça, n'est-ce pas? Mais quand il sait qui est Dieu, Dieu l'aime. Wow, Dieu m'aime. Toute sa vie est changée. Donc, par exemple, elle, on lui dit quoi, sœur une telle t'aime. Ok, d'accord, bon, c'est bon. Après, on lui dit, pasteur Bola t'aime. Oh, pasteur Bola m'aime. Oh! Tu vois que ça ne vous fait rien, que pasteur Bola vous aime, ne vous aime pas. Ah, Marie, c'est pasteur Bola t'aime. Amen. Alléluia. La révélation que j'ai de la personne de Dieu va définir ma manière de me voir quand je sais ce qu'il dit me concernant. Alléluia. Et la révélation que vous avez de Jésus va déterminer la valeur que vous accordez à votre salut. Quand vous savez que toute chose a été créée par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et il est venu sur la terre comme un être humain pour me sauver. My God. Et j'en suis persuadée, ce n'est pas tout ce qu'on me l'a enseigné, je l'ai accepté parce que bon, on est chrétien de père en fils. Mais j'ai tellement médité là-dessus que j'en suis convaincue, je suis persuadée. Et donc, ce Jésus-là même, waouh! Et moi, si ne m'aime pas, whatever. Est-ce que vous me suivez? Tellement de gens qui sont, oui, mais il n'y a pas d'amour dans cette église. Ils n'aiment pas les gens. You have a problem. Oui, c'est toi qui as un problème. Parce que si tu connaissais l'amour de Jésus, tu ne serais pas en train de chercher leur amour. Si tu avais de bonnes pensées à l'égard de Jésus, tu es déjà comblé par le fait que Jésus t'aime. Déjà, you're like, wow. Wow! Et les gens disent, ça a fumé un truc. Non, j'ai médité la parole. Ça transporte des pensées
juste et saine à l'égard du Fils de Dieu. Le renouvellement de notre intelligence, sa préincarnation, qui rend encore plus merveilleux son incarnation. Amen. Certains suivent un prophète, certains suivent un sage. Nous suivons le Fils de Dieu. Amazing. Amazing. God is so good. Et non seulement vous êtes remplis des pensées le concernant à son incarnation, mais vous le suivez dans sa marche sur terre, sous Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant le bien. Aïe, 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 et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Ah, my God! Il allait partout faisant le bien. Parfait, Jésus. Merveilleux, extraordinaire. Et vous le suivez partout. Vous le suivez quand il parle à Bartimée et demande ce qu'il veut. Et Bartimée dit qu'il retrouve la vue et Jésus l'a guéri. Vous le suivez quand la syrophénicienne est venue le voir pour demander la délivrance de sa fille et les réponses qu'il lui a données et comment elle a insisté et l'émerveillement de Jésus face à sa ténacité et comment il a délivré sa fille à distance. Et vous le suivez pendant qu'il vaquait à ses occupations. Il suivait Jairus dont la fille était à l'article de la mort. Dans sa bonté, il va suivre Jairus alors qu'il pouvait guérir la fille à distance. Mais il voulait encore lui montrer la bonté et l'amour de Dieu. Il va le suivre. Et cette femme qui souffrait d'une perte de sang, elle vient derrière. Elle ne lui demande rien. Mais elle se dit, si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle touche le bord de son vêtement. Et son affliction l'a quitté. Amen. Quand ce Jésus-là habite vos pensées, my God, vous pensez différemment, vous vivez différemment, vous marchez tête haute, des épaules bien droites, vous ne vous considérez pas comme étant affligé par la vie. Why? I serve a God who is mighty. I serve a God who is wonderful. This God is a good God. You can call him the miracle Baba. Hey! Et vous le voyez, et vous voyez Jésus se retourner. Qui m'a touché? Et ses disciples. Et Seigneur, tout le monde te touche. Comment tu peux dire qui t'a touché? Tout le monde te touche. Ils ne comprenaient rien. Et Jésus a dit, la puissance est sortie de moi. C'est ce Jésus qui il marche, il n'est pas en train de s'efforcer pour la guérir, mais il est tellement chargé de puissance. Il suffit juste de le toucher. Kemaseka, il n'a pas son pareil. Même dans son humanité, il n'a pas son pareil. Le connaître, c'est le suivre. Et il vient dire à Jairus. Et j'imagine Jairus devait être en colère contre cette femme. Parce que sa fille est en train de mourir. Et on vient dire à Jairus, ta fille est décédée. Et c'est là où certains d'entre nous, même avec les meilleures pensées du monde, on aurait fait, cette mauvaise femme l'a retardée. Vous me suivez? Parce que le renouvellement de notre intelligence, si elle n'est pas continue, il va se produire quelque chose qui va nous amener à changer complètement de discours et de regard. Je dis, mes frères, on pensait que tu faisais confiance à Dieu pour ta guérison. Oui, c'est ça. Mes frères, on avait prié, on dit, on exerce la foi. Oh, c'est bon. Hein. Tiens, frère. C'est les chrétiens, les hypocrites. Tiens, pourquoi les gens changent de discours? Avant, ils étaient là, oh, j'aime le Seigneur, ils chantaient à la chorale, ils étaient ceci. C'est un pasteur, on est là, on va avec Dieu, nous ferons des actions, on va bâtir l'église ensemble, on va faire un house. À un moment donné, leurs pensées ont changé. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas loin. Il s'est produit quelque chose qui a eu raison d'eux et les pensées autres ont pris le dessus. Pourquoi les gens qui se sont
déclarer fidélité pour la vie finissent par se tromper. Parce que d'autres pensées sont venues. Si vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vie. Les gens n'agissent pas juste comme ça. Il y a une pensée qui a pris l'autorité. Il y a une pensée qui a dominé. Mais Jésus était tellement habité de pensées saines, des pensées divines, que quand on vient lui dire que la fille est décédée, il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Beaucoup d'entre nous ont pris pour quelqu'un, la personne décède. Hey, Père, mais on croyait, pourquoi tu l'as laissé mourir? Tout de suite. Il a dit à Jairus, ne t'inquiète pas. Crois seulement. Crois seulement, crois seulement, crois seulement. Il y a une dimension de renouvellement de l'intelligence, de révélation de Dieu qui fait en sorte que même quand les choses apparaissent, semblent désespérées, on continue de croire. Beaucoup de gens abandonnent, laissent tomber parce qu'ils pensent, ça va jamais marcher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu? Non, parce qu'il n'a pas trouvé un homme qui va accepter ses pensées. Tout ce que Dieu a appelé, que Dieu a donné, que Dieu a demandé qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas un homme, une femme qui va penser comme Dieu. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils n'en peuvent plus. C'est trop difficile, c'est trop compliqué, parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Même face à la mort, Jésus a dit, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. On ne va pas changer notre manière de penser parce que les choses sont difficiles. On ne va pas changer notre manière de penser parce que ça ne semble pas marcher. On va continuer à penser comme Dieu pense. On va continuer à dire ce que Dieu dit. On va continuer à croire qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On va continuer à dire que cette situation va changer. Jusqu'à notre dernier souffle. Si vous devez faillir en quoi que ce soit, vous ne devez pas faillir dans la foi. Non, capituler n'est pas une option. Abandonner n'est pas une option. On capitule, on abandonne lorsque les pensées ne sont pas renouvelées. Lorsque vous avez dans votre tête l'idée que Jésus est le Créateur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il nous a dit que tout ce qui existe a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et vous le connaissez. Et vous pensez maintenant qu'il y a quelque chose qui va dire vous concernant qui ne se fera pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui va s'y opposer? Mais tout va s'opposer à vous, à votre pensée. Mais si vous laissez Jésus façonner votre pensée par sa parole, vous ne pourrez jamais être arrêté. Les êtres humains qui ont les pensées des ténèbres vont vous dire des choses qui peuvent vous décourager si vous ne renouvelez pas votre intelligence. Beaucoup de gens donnent leurs avis dans l'église. Beaucoup de gens ont une idée sur votre vie. Beaucoup de gens ont des opinions. Beaucoup de gens ont des avis sur l'église. Moi, j'encourage souvent les serviteurs de Dieu parce que tout le monde veut leur donner des conseils, y compris la personne qui vient d'être convertie hier. Si vous ne renouvelez pas votre intelligence, vous allez arriver là où vous avez l'impression que c'est la mort et vous allez arrêter. Mais quand vous avez les bonnes pensées sur Jésus, vous regardez, Jésus n'a jamais abandonné. On lui a dit que la fille était morte et pour lui, c'était comme si on avait dit qu'elle avait un peu éternué. Il est allé, il a ressuscité. Il a ressuscité. Quelle pensée nous habite au sujet de Jésus? Est-ce que nous le voyons crucifié? Parce que pour beaucoup, comme a dit notre bien-aimé, toutes ces choses sont floues. Nous n'avons pas pris le temps de méditer sur la personne de Christ et sur son œuvre. La croix doit être très présente dans nos pensées. Si la croix est très présente dans nos pensées, nous savons que le prix a été payé.
que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Et donc, votre tourment a été enlevé. Et quand le tourment veut venir, c'est non, il n'y a pas de place. Non, non, non. J'ai la croix dans mes pensées. Le sacrifice de Jésus est dans mes pensées. Le prix qu'il a payé pour la rédemption est dans mes pensées. Je ne peux pas passer une journée sans le remercier. D'être allé à la croix pour moi. D'avoir porté mes souffrances. D'avoir porté mes douleurs. D'avoir porté mes maladies. D'avoir enlevé mes péchés. Tous les jours, vous méditez en continu sur le Fils de Dieu. Et vous le remerciez pour son sacrifice. Il est impossible que Satan vienne installer dans votre vie quelque chose qui est contraire. Ou qu'en péché, quelqu'un vienne s'attacher à vous et refuse de vous lâcher. Non, mais vous savez qu'il a porté vos iniquités. Donc, il n'est pas question pour vous de rester dans l'iniquité. Mais les chrétiens ont la pensée remplie des derniers jeux, la pensée remplie des dernières émissions, la pensée remplie de séries télévisées, et vont argumenter pour vous dire, mais c'est pas un péché, mais il n'y a pas de scènes. C'est pas le nombre de scènes qu'il y a dans le film, c'est les scènes qu'il y a dans votre tête. Bien-aimé, vous voulez devenir architecte. Qu'est-ce que vous faites en cours de médecine? Il faut savoir ce que vous voulez avoir, remplir votre tête. La vie est tellement chargée, tellement de défis auxquels nous devons nous confronter que nous avons besoin de prendre cette intelligence qui est la nôtre et de la retravailler en profondeur pour qu'elle soit notre alliée et non pas la cause de notre chute. Vous me suivez? La révélation de Jésus, la croix, la résurrection, la puissance de la résurrection, son ascension, assis à la droite du Père, assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, toute puissance, toute domination, toute autorité. Donc, quelle puissance va venir vous harceler quand vous avez la conscience de la victoire de Jésus? Et c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Et toute cette capitulation, cette faiblesse que nous voyons dans la vie des chrétiens vis-à-vis des forces de ténèbres est liée à l'absence de renouvellement de l'intelligence concernant la victoire de Jésus. Ce n'est pas lié à votre onction. Si vous avez un appel pastoral, un appel prophétique, un appel d'évangéliste, ça n'a rien à voir. C'est uniquement lié aux pensées que vous avez concernant la victoire de Jésus. C'est tout. Quand ces pensées vous habitent, la victoire de Jésus, sa domination sur les ténèbres, ça devient une évidence. Mais une évidence. Et donc, Satan va venir se pavaner devant vous. Vous allez ricaner. Vous connaissez, tout le monde connaît l'histoire de Smith Wigglesworth, une fois quand le diable est venu dans sa maison. En personne, hein, pas en petit démon. Et il se dit, mais c'est qui fait ce bruit? Il se lève, il regarde, ah, c'est que toi. Et il se retourne. Il va se coucher. Ça veut dire que j'aime bien. Une fois, il s'est réveillé. Il a eu des sorciers à sa fenêtre. Il a dit, oh, il s'est couché. Il ne s'est pas levé. Ah, non, non. Tout ça, c'est la panique. Et quand les personnes concernées sont venues se confesser, c'est eux qui ont dit. Parce que lui ne savait même pas il a juste, c'est quoi tout ça? Il s'est recouché. Et c'est les personnes concernées qui sont venues se confesser. Pour dire, quand il s'est recouché, eux étaient venus en force pour dire, oh. Quand il s'est recouché, il y a comme une force, une boule de feu qui est venue contre eux. Il est à quelqu'un, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Ce que nous pensons au sujet de Jésus, de sa victoire, de sa domination, de son autorité, de là où il est aujourd'hui, de sa glorification. Quand l'apôtre Jean l'a vu,
dans le livre d'Apocalypse, il est tombé comme raide mort. Il n'en revenait pas de cette gloire extraordinaire. Ce Jésus-là doit habiter nos pensées. Alléluia. Ne passez pas votre temps à chercher un verset pour vous bénir. Cherchez ce que la parole dit sur le Fils de Dieu. Et méditez-le en continu. Hébreux chapitre 1. Auparavant, il nous a dit que Dieu a parlé par ses prophètes. Et en ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Le Fils, c'est l'image de Dieu invisible. Vous comprenez? Et méditez là-dessus. Dites, je veux que Jésus habite mes pensées. Je veux que la conscience de sa divinité habite mes pensées. Je veux que la conscience de sa domination habite mes pensées. Et quand quelque chose va venir contre vous, vous allez vous entendre réagir. Plus comment tu oses? How dare you? Parce que vous êtes conscient de la gloire de Jésus. Il devient réel. Amen. Dieu est merveilleux. 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 Donc la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, que nous devons penser à ces choses. Et qu'est-ce qu'il y a de plus juste, de plus agréable, de plus vrai, de meilleur que de penser à Jésus? Que de penser à Jésus. Penser à son sacrifice. Philippiens chapitre 2 nous parle de ce qu'il a fait. Lui, qui existait en forme de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé et il s'est fait moins qu'un esclave. Pensez à Jésus. Abba House, pensez à Jésus. Notez ces passages sur lui et plongez vos regards dedans et méditez. Demandez que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, que vous puissiez voir la gloire du Fils de Dieu. Et plus vous pensez à Jésus, plus Jésus va vous révéler le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il va nous parler de Jésus. Mais Jésus va nous parler du Saint-Esprit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Toutes ces merveilles sont à notre disposition. Toutes ces merveilles sont à notre disposition. La question est de savoir qui va y plonger ses regards. Qui va continuer à dire, oui, mais Seigneur, tu m'as promis, je ne vais pas. Pour nous, même quand on dit Seigneur, on ne sait même pas à qui on s'adresse. Quand vous voulez voir la grâce de Dieu, regardez que beaucoup d'entre nous, comment se fait-il qu'on soit encore à l'église? C'est la grâce de Dieu. Parce que ce Dieu qu'on appelle, on ne le connaît même pas. Il n'est pas dans nos pensées. Nos pensées sont remplies des choses du monde. Nos pensées sont remplies des maisons que nous voulons acheter, des nouvelles voitures que nous voulons acheter, le nouveau logiciel que nous allons utiliser pour fabriquer ceci, pour gagner beaucoup d'argent. Les nouveaux vêtements que nous allons acheter. Les pensées sont chargées, remplies. Même quand vous avez, certains d'entre vous, nos pensées sont remplies de politique. En ce moment, c'est les élections américaines. On sait tout ce que Trump a dit. On sait tout ce que Harris a dit. On suit. Et quand on va dormir, on va rêver qu'on est à la Maison Blanche. Même pas à l'Élysée, à la Maison Blanche. Et que les anges sont venus nous chercher et qui nous ont amenés à la Maison Blanche. Et on essaie de voir le visage du président. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Parce qu'il faut que je puisse l'annoncer sur les réseaux. Mais on ne rêve pas de communion intense avec Jésus. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable devant le Seigneur.
on ne peut méditer sur Jésus sans tomber amoureux de Jésus. Jésus n'est pas cette personne dont on se sert pour améliorer nos conditions de vie. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est tout ce que Jésus représente. Jésus est cette personne à qui on est profondément attaché, plus qu'à toute autre personne, parce que nous voyons sa grandeur, sa splendeur, et nous sommes émerveillés qu'il nous considère et qu'il nous aime. Et nous sommes prêts à tout pour lui. Bien-aimés, quand vous avez les pensées remplies de Jésus, de son sacrifice, il n'y a rien qui vous demandera que vous considériez comme excessif. Votre niveau de service pour lui est un reflet précis, clair et exact de la dimension de sa révélation qui vous habite. Cela montre à quel point Jésus habite vos pensées. Je vous assure. Si vous passez tout votre temps à penser du bien de merci, quel que soit le service qu'elle vous demande, vous allez faire. Vrai ou faux? C'est la réalité. Avant même qu'elle nous demande, on sait, vous êtes là, tu n'as pas besoin d'un truc aujourd'hui. Parce que vous ne pensez que du bien d'elle. Vous pensez du bien d'elle en permanence. Faites un effort cette semaine. Avec Pasteur. Vous allez tous arriver dimanche avec un cadeau. Oh, parce que je pensais à vous cette semaine. Je me suis dit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a façonnés. Si vous méditez en continu sur Jésus, vous pensez du bien de Jésus, vous laissez le Saint-Esprit vous donner la révélation, je vous assure, vous serez là constamment en train de chercher ce que vous pouvez faire pour lui. Vous n'avez pas fini ce qu'il vous a donné, vous lui demandez, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il nous a façonnés de cette manière-là. Et votre manque de volonté de le servir n'est que le reflet du fait qu'il est absent de vos pensées. Mais quand il commence à prendre sa place dans vos pensées, vous êtes... c'est lui-même qui va vous calmer pour dire, c'est bon, ce que tu fais est suffisant pour l'instant. Oui, mais peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a, parce qu'on veut lui donner en continu. Qui va porter ses regards sur le Seigneur? Vous savez quelque chose de merveilleux qu'il nous a dit aussi dans Colossiens? C'est que nous devons porter nos regards sur les choses d'en haut. Au Christ est assis à la droite du Père. Beaucoup d'entre nous, nos regards sont uniquement sur les choses de la terre. Mais nous sommes censés porter nos regards sur les choses d'en haut. Porter nos regards sur le cœur du Père, sur les désirs du Père, sur les actions du Père, sur l'action des anges, ce qui se passe dans notre vrai monde spirituel. Amen. Et être davantage détaché de ce qui est naturel et charnel pour mieux dominer. Amen. Portez vos regards sur Jésus cette semaine. Exercez-vous à méditer sur sa personne. Que les pensées du Christ envahissent vos pensées. Au nom de Jésus. Amen. Prions.